Ce qui se passe à Mayotte est très grave et c'est peut-être le début de quelque chose. Enfin, l'histoire le montrera peut-être comme tel. Et ça peut être un laboratoire de ce qui peut se passer demain en France métropolitaine. Ouais, Donc, sur l'immigration. Notamment, c'est surtout pas un sujet à prendre à la légère. Moi, ce que j'observe, c'est que le peuple mahorais a décidé... Donc les habitants de Mayotte. Oui, les habitants de Mayotte a décidé de devenir français. Ce qui n'est pas le cas des Comoriens. Ils ont fait le choix d'être français. Et quand j'entends des témoignages d'hommes tels que celui que nous venons d'entendre, qui dit « mais nous voulons être français, nous aimons la France », eh bien nous avons un devoir. Nous avons ce devoir depuis le milieu du 19e siècle où Mayotte appartient à la France. Mayotte est français. Non seulement nous l'avons assumé, et il nous appartient à nous tous qui sommes républicains ici d'assumer tout ce qui a été fait dans l'histoire de notre pays. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, respecter la volonté des peuples. Et là, le peuple mahorais de Mayotte veut rester français. Donc nous avons le devoir de considérer Mayotte comme n'importe quel département et de mettre tout ce qu'il faut en place pour protéger nos côtes, pour protéger notre souveraineté et pour jouer le bras de fer avec l'archipel des Comores qui, je le rappelle, lui a refusé d'être français. Le problème de fond, lequel est-il? C'est que, excusez-moi d'employer des grands mots, mais la grandeur de la France, ça a un coût. Et ça a un prix. Si on veut être la deuxième puissance, bientôt la première puissance maritime du monde, si on veut être présent sur les 5 mers, sur les 5 continents, ça a un prix. Est-ce que nous avons cette volonté de porter cette grande idée de France universelle? Si la réponse est oui, ce qui est ma volonté aussi, eh bien dans ce cas-là, il faut mettre tous les moyens sur la table. Et ça veut dire qu'il faut remettre à plat, mais là c'est un problème qui est beaucoup plus général, qu'il faut remettre à plat l'organisation de nos finances publiques pour retrouver des marges de manœuvre. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui à Mayotte, la réalité, c'est qu'on le constate dans certains de nos quartiers, on le constate dans nos hôpitaux, on le constate dans nos maisons de retraite, c'est partout. C'est les infrastructures de l'État qui sont en train de se craqueler de toutes parts. Et donc, la nécessité absolue de transformer, mais pas comme le fait le gouvernement actuel, de transformer réellement notre économie pour redevenir souverain et agir là où nous décidons d'agir.